Alors, pourquoi avoir voulu être président du Parc national des Cévennes? Eh bien, je crois que déjà c'est une première ici, c'est que le nouveau président du parc est un agriculteur, est un chasseur, est un cévenol. Ça n'avait jamais été fait. Donc, les pieds peut-être sur le terrain, avec une ambition, l'ambition que ce parc national aille de l'avant, notamment au niveau des communes et des communes-cœurs, puisqu'on voit que depuis que la charte a été votée, il y a un mitage qui a été fait, et il y a beaucoup de communes-cœurs qui n'ont pas signé cette charte. La charte qui a été donc faite avec les communes et qui a été signée par les communes est un document sur l'avenir, c'est-à-dire de donner aux communes les moyens et les envies d'avoir une politique de gestion durable sur tout ce qui est zéro phyto, sur ces améliorations au niveau des plans locaux de publicité, sur la circulation dans les chemins, tout un tas de dossiers qui ont été élaborés entre les communes et le parc national. Les communes qui ont signé la charte l'ont fait sans contrainte. Ça a été voté par le conseil municipal, c'est une délibération du conseil municipal. Alors pourquoi d'autres ne l'ont pas signé? C'est qu'elles ont pensé ne pas être écoutées et pas entendues. On va essayer d'en ramener un maximum. Peut-être nous n'y arriverons pas à toutes les faire signer, c'est bien possible, mais nous irons toutes les rencontrer. Et c'est très important qu'on ait un territoire qui soit un territoire uni. Surtout en ce moment où on est dans une période difficile. Alors il y a des dossiers plus importants que d'autres, et notamment le dossier loup, qui est un dossier très chaud, on peut dire ça comme ça. Ce loup, c'est pas le parc national des Cévennes qui l'a réintroduit. Il est venu tout seul. Ce loup, on lui met, il attaque les troupeaux, et je crois qu'il faut qu'on mette tout en place pour protéger les agriculteurs, les éleveurs qui sont attaqués, tous les troupeaux et tous les groupes pastoraux qui sont attaqués, pour que cette situation soit le moins conflictuelle possible. Mais il y a aussi la loi. Nous attendons avec impatience le décret qui va être signé par la ministre du tutelle, Ségolène Royal, et à partir de ce décret, nous pourrons mettre en place des plans de sauvegarde et des plans d'action pour essayer au maximum de protéger les troupeaux et les hommes. Alors en tant que président, j'aimerais et je m'engagerai pleinement dans un avenir pour le parc et le territoire. Nous avons une chance extraordinaire d'avoir un parc national sur notre territoire. C'est un partenaire incontournable. Il doit y avoir plus de dialogue entre les populations et le parc. Il doit y avoir plus de dialogue entre les gardes du parc et les habitants. Il faut que les gardes du parc viennent au contact de la population, qu'ils ne soient plus perçus comme des agents qui ne font que des missions de police, mais il faut que les gardes du parc soient perçus comme des partenaires. Les gardes du parc national sont vus par la population comme des gardes qui n'ont qu'une mission de police. Ce n'est pas qu'une mission de police, bien au contraire, c'est aussi une mission pédagogique. C'est une mission qui doit faire comprendre à la population que nous devons protéger, bien entendu, notre flore et notre faune exceptionnelle, mais aussi les gardes doivent comprendre qu'il y a de l'économique dans ce parc, qu'il y a des gens qui y vivent tous les jours, et que aussi il faut que l'économique et la protection se marient et arrivent à travailler ensemble. Maintenant, je ne suis pas là non plus pour détruire tout ce qui a été fait. Mon prédécesseur et les gens qui ont été avant lui, autant en tant que président que directeur du parc, ont fait le travail qu'ils avaient à faire et l'ont bien fait. Ils avaient une mission, ils avaient des envies et ils les ont réalisées.
Il est vrai que moi je suis plus sur, au jour d'aujourd'hui, alors il y a des grandes orientations peut-être qui se dégageront, il y a des grandes orientations parce qu'il faudra se positionner en tant que parc national, mais il y a aussi en interne faire beaucoup de travail pour que déjà dans la maison, tout se régule, que les gens se sentent bien au travail, qu'ils se sentent bien aussi à l'extérieur, puisque nous ne gagnerons que si l'extérieur reconnaît que le parc national est une institution incontournable pour le territoire.